ils ont refusé de fournir les armes nécessaires à l'armée burkinabé. C'est-à-dire qu'ils l'ont maintenu dans la faiblesse. Ils l'ont maintenu dans l'incapacité à combattre, exprès. Et le président Traoré dit, ils ont refusé de doter notre armée, ils ont refusé de fournir, même quand nous payons les armes. Ils refusent de livrer en disant qu'ils ne doivent pas nous donner des armes trop létales. J'espère que vous savez ce que c'est que le mot létal. Est létale, une arme qui peut tuer. Donc on a empêché depuis des décennies l'armée burkinabé d'avoir les armes les plus importantes parce qu'on ne voulait pas que l'armée burkinabé soit en capacité de tuer les terroristes. Cela me rappelle une confidence qui est rappelée dans le livre du Premier ministre malien actuel sur la faillite de l'État malien. Le livre du docteur Shogel Kokala Maïga sur la faillite de l'État malien. Ce livre n'est jamais loin. Ce livre n'est jamais loin parce qu'on m'appelle docteur preuve. Docteur proof, docteur les preuves. Dans ce livre, le Premier ministre Shogel Kokala Maïga, notamment dans la partie que j'aime le plus dans ce livre et qui se situe entre les pages 11, notamment les pages 11 et 17 de l'ouvrage, il rappelle quelque chose que je voudrais citer. Le 2 avril 2012, à la réunion des chefs d'État ouest-africains tenue à Dakar, et à laquelle a participé, on ne sait à quel titre, Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, ce dernier s'oppose. Alain Juppé s'oppose à la constitution d'une force d'attente de 3000 hommes, sous commandement africain, estimant qu'il s'agit là d'une force disproportionnée face à une colonne de 500 combattants. Il y avait 500 terroristes sécessionnistes qui devaient être matés par l'armée malienne. Et le 2 avril 2012, Alain Juppé, alors ministre des Affaires étrangères de la France, s'est opposé à ce qu'une force de 3000 hommes soit constituée pour les réduire en poussière et libérer le nord du Mali. Alors, je prends ça et je viens au Burkina. Le président Ibrahim Traoré nous révèle hier, en plein jour, qu'en fait, on a refusé de livrer les armes à l'armée burkinabé depuis plusieurs décennies en sachant volontiers que l'armée burkinabé aurait une faible capacité de tuer. Autrement dit, on a veillé à l'asymétrie, au déséquilibre du rapport de force entre l'armée burkinabé et les forces terroristes. On a sous-armé l'armée burkinabé pour qu'elle soit toujours en faiblesse. Mais vous savez pourquoi? Lorsque l'armée nationale est faible, le gouvernement est obligé de brader les richesses nationales aux puissances qui, quant à elles, favorisent la force des ennemis. Je recommence l'explication. Lorsque l'armée nationale d'un pays est faible, le gouvernement de ce pays est donc obligé, sous peine de se faire éliminer physiquement, il est obligé de brader les richesses de son territoire aux puissances qui lui assurent une protection relative, une menaçante protection. Vous avez compris? Mais c'est que depuis plusieurs décennies, quand le Burkina veut acheter des armes, on le bloque. Et les dirigeants burkinabés, avant le président Ibrahim Traoré, n'ont pas eu le courage de dire publiquement on ne veut pas que nous soyons forts. On nous empêche de nous armer. On nous empêche de nous armer parce qu'on veut continuer à nous piller. Ils n'ont pas eu ce courage. Quels sont les grands vassaux de l'OTAN qui entourent le Burkina? Allons-y. Le Niger de Mohamedou Bazoum. Le junteur de Niamey qui va faire boum. Ça fait un. La Côte d'Ivoire de Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique. Ça fait deux. Le Sénégal de Macky Sall, le vassal. Macky Sall qui se prépare à mettre le Sénégal à feu et à sang pour obtenir un troisième mandat anticonstitutionnel alors qu'il avait juré, quand le président Abdoulaye Wade était tenté par le troisième mandat, que le pays serait bloqué. Voilà les grands vassaux de l'OTAN qui entourent le Burkina Faso. Et puis, il y a des fragilités. Fragilité au Bénin, fragilité au Togo, fragilité en Guinée par rapport à cette coalition otanienne. Fragilité au Nigeria, fragilité au Cameroun. Et n'oublions pas le Tchad. Le Tchad qui est le marchepied des troupes otaniennes. Donc, le Burkina Faso est entouré d'États complaisants envers la coalition qui a détruit l'Afrique. Écrivez ça. Donc ces États font partie, en tout cas les gouvernements anti-panafricanistes de ces États font partie de la coalition. Écrivez ça aussi. Écrivez. Écrivez. Alors j'ai vu une initiative qui peut être intéressante ces derniers temps. C'est une alliance
alliance politique africaine qui s'est réunie au Togo. Mais cette alliance politique africaine n'a de chance de réussir que si tous les pays qui seraient membres de cette alliance se délivrent d'abord du contrôle du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux. Il ne peut pas y avoir d'alliance efficace entre les alliés de l'impérialisme et les ennemis de l'impérialisme. C'est pas possible. Donc moi je dis, il faut arrêter de perdre le temps dans ce qu'on appelle les alliances contre nature. Oui, j'ai oublié le Ghana. Mais le Ghana, c'est un marchepied de l'OTAN. Le Libéria de George Weah, c'est un marchepied de l'OTAN. D'accord? C'est un marchepied de l'OTAN.